Bonjour, merci de me retrouver ici à l'atelier Fleur d'encre. Je vais vous proposer aujourd'hui de travailler avec les papiers design que nous avons créés il y a quelque temps ensemble. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo, eh bien je vais vous la remettre ici en lien en haut de l'écran. Et ce papier design que nous avions fait ensemble, c'était un papier effet toile de Jouy. Alors j'en avais réalisé 2 avec vous et j'en avais présenté 2 autres que j'avais déjà travaillé hors écran. Alors nous avions réalisé ensemble sur un papier très vanille ce fond effet toile de Jouy avec l'encre épinette enivrante, une des nouvelles Incolor de cette année. Et puis je vous avais présenté aussi celle-ci qui était travaillée avec l'encre brune dune sur un papier blanc. Je vous avais montré celle-ci sur un papier très vanille en cerise carmin. Et puis aussi, toujours sur un papier très vanille, le motif était imprimé avec Mystérieuse Brume, une Incolor de l'année précédente, mais qui est encore en vente au catalogue pendant une année. Et je vous avais promis de revenir vers vous pour vous montrer comment utiliser ces papiers et quels projets on pourrait réaliser avec. Alors bien sûr, je ne vais pas tous les travailler aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long, mais je vais vous proposer 2 cartes. Et puis, pour ce qui est des autres papiers et des autres utilisations, si vous me suivez sur ma page Instagram, vous aurez forcément le loisir de découvrir un jour ou l'autre ce que j'ai fait avec ces autres papiers, puisque systématiquement, les créations avec les papiers que je vous aurai proposés apparaîtront sur Instagram. Donc suivez-moi aussi sur Instagram pour voir comment je les aurai utilisés. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carte avec cette teinte, donc Mystérieuse Brume, et puis une avec les phares, et je vais travailler sur le papier qui était imprimé en cerise carmin. Pour cette carte, avec le papier cerise carmin, je vais utiliser à nouveau du papier très vanille et du papier cerise carmin. Et puis nous allons travailler avec certains de nos poinçons rectangles surpiqués qui viennent de ce lot qui nous permet quand même de réaliser une belle quantité de rectangles surpiqués. Et comme je n'ai pas préparé le projet en amont, puisque je n'ai pas plusieurs feuilles de papier déjà imprimées de cette façon, eh bien vous allez découvrir un petit peu en même temps que moi ce que je vais en faire. J'ai déjà bien sûr quelques idées pour les 2 cartes que je vais vous proposer aujourd'hui. Celle-ci se présentera dans un format assez traditionnel. Et puis, pour notre deuxième carte, avec le papier très vanille imprimé en Mystérieuse Brume, je travaillerai un format de carte différent puisque je travaillerai une carte tout en longueur. Pour ce projet, j'utiliserai le papier assorti Mystérieuse Brume, son encre et peut-être même les Stampin' Write. J'utiliserai à nouveau un tampon de cet oiseau et c'est par cela que je commencerai. Et cette carte, j'en ferai une carte d'anniversaire et je travaillerai avec un lot de poinçons qui étaient dernièrement au catalogue, les bons mots, et qui sont partis d'ailleurs avec des offres très intéressantes au moment de la liquidation du gros catalogue annuel. Si vous avez profité de liquidation au moment où ils étaient encore disponibles, c'est tant mieux, mais si vous ne les avez pas, vous pourrez bien sûr ajouter votre message d'une façon différente ou bien découper avec d'autres poinçons, d'autres mots qui vous conviennent. Nous allons donc commencer par la première carte, dans le ton cerise carmin. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en tout cas, j'étais mal positionné et que j'ai au moins un de mes 2 phares qui est penché par rapport à la ligne de coupe de mon papier. Et donc, si j'avais voulu utiliser ce fond de façon un petit peu traditionnelle, à savoir en le coupant comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien mon phare penchait un peu trop. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais travailler plutôt avec des poinçons de découpe qui vont me permettre de rectifier le tir. Et je vais utiliser 3 poinçons de notre collection rectangle surpiqué. Je vais oublier le plus grand
pour prendre le deuxième au niveau de la taille. Je viendrai ici découper ma carte en bougeant donc un peu mon poinçon, en le penchant légèrement pour que le côté du poinçon soit parallèle à l'axe central de mon phare, ce qui me permettra, bien sûr, comme je vous le disais, de le redresser. Je viendrai découper l'intérieur de cette carte légèrement décalé sur la droite de cette façon-là, et puis encore un rectangle plus petit, toujours décentré vers la droite de cette façon-là. Je vais passer tout ça dans la machine et je reviens vers vous. J'ai donc coupé, comme je vous l'ai dit, en inclinant légèrement mes poinçons afin de respecter l'axe vertical de mon phare, ce qui fait que j'ai à présent le phare en petits morceaux. Ici, ça me fait en fait une carte gigogne. Voilà, mes 3 portions. Ce cadre que je ne garderai pas. Par contre, la bande qui était au-dessus de ce papier et qui était en trop, je l'ai récupérée et je m'en servirai très certainement pour décorer mon enveloppe ou l'intérieur de ma carte. Maintenant que j'ai ces 3 portions de cartes, après avoir vérifié la mesure ici, le plus grand de nos 3 cadres mesure 8,5 cm par 12. Eh bien, j'ai rajouté 1 cm pour obtenir un fond de carte en cerise carmin, donc de 9,5 par 13. Et je vais venir coller ma pyramide de cadre, légèrement décentrée elle aussi sur ce fond de carte. Alors celle-ci, je vais la coller avec ma colle multi-usage. Mais ensuite, celle-ci, je la positionnerai avec des Stampin' Dimensional pour qu'elle soit en volume. Et celle-ci encore plus en volume, donc je mettrai 2 épaisseurs de Stampin' Dimensional. Je veux leur donner un petit peu plus de relief et garder cette petite tranche rouge en fond. Eh bien, je vais ancrer ici avec l'encre cerise carmin les contours intérieurs et extérieurs de mes cadres. Je peux le faire éventuellement avec le Stampin' White de cette façon. Mais comme je crains que ça ne soit pas suffisant pour donner l'effet de profondeur que je souhaite, je vais plutôt utiliser un doigt éponge. Comme à chaque fois que nous travaillons avec les doigts éponges, il va falloir commencer un petit peu à l'extérieur de notre papier. Eh bien, je mets une feuille de brouillon sous mon travail. Je prends donc l'encre cerise carmin. Je viens d'abord faire la tranche vraiment de mon papier. Et je le fais aussi donc en intérieur. Lorsque vous faites cette opération, je vous recommande de passer votre doigt éponge par le côté envers de votre papier, ce qui fait que même si vous venez à glisser, eh bien, ça ne viendra pas tacher l'avant de votre motif. Et je vais en profiter pour apporter un tout petit peu, très légèrement, d'ombre sur le pourtour en passant vraiment très délicatement, très légèrement mon doigt éponge sur le contour.
Voilà donc ce que j'obtiens. Je verrai si j'ai besoin d'ancrer celui-ci lorsque je le travaillerai. Je vais aussi très légèrement assombrir en ton sur ton la bordure de ma carte de couleur. Et je vais maintenant procéder au montage sur ma base que j'ai découpée à nouveau avec une petite marge supplémentaire. Donc ici j'étais à 9,5 par 13, j'ai fait 10 par 13,5. Celui-ci je vais parfaitement le centrer. Je l'ai coupé de façon à faire une carte qui se tienne en chevalet, mais bien entendu j'aurais pu l'utiliser dans la forme traditionnelle du livre. J'assemble donc avec ma colle multi-usage. Sur mon fond rouge, je viens poser à nouveau avec la colle multi-usage le plus grand de mes cadres. Et je vais le décentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, légèrement. Celui-ci, je vais venir le positionner avec des Stampin' Dimensional. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser les petits sur la partie fine de mon cadre. Et je viens placer ici, dans mon ouverture, de façon à reconstituer la pyramide. Et pour le phare, je le superposerai une fois de plus. Et donc, je vais mettre 2 épaisseurs. Et je mets à nouveau dans son emplacement cette 3e épaisseur. Voilà donc ce que nous obtenons. C'est extrêmement facile et vous l'avez vu à le réaliser. Ça nous permet quand même d'avoir une carte qui peut paraître toute simple, très sobre, mais avec un effet de profondeur, de dimension, cet effet de pyramide comme ça avec notre motif. Nous n'avons rien perdu du décor de notre papier design que nous avions réalisé. À l'intérieur, je vais venir mettre en bas de ma carte un petit morceau donc qui fera très bien le rappel du devant de notre carte. J'utilise à nouveau mon doigt éponge. Je ne lui donne bien sûr pas de relief, pas de volume puisque c'est à l'intérieur de ma carte. Et voilà qui fera le rappel à l'intérieur de ma carte. Il reste à choisir le message que vous voudrez lui apporter. Comme la fête des pères approche, elle pourrait parfaitement être utilisée pour une fête des pères. Pour ma part, comme souvent, je sais déjà à qui je la destine et j'ai choisi de prendre un tampon dans le lot Quiétude champêtre. Et je vais prendre tout simplement le petit message « Pensée pour toi » que je vais tamponner sur une chute de papier très vanille à nouveau, en encre cerise carmin bien sûr. Je vais le découper en faisant attention de ne pas tacher mon papier.
Je vais choisir de la placer ici, à cheval sur mon phare. Je vais lui donner une petite forme de bannière pour pouvoir la fixer sans qu'elle ne se plie et qu'elle ne s'abîme. Je vais bien sûr mettre ici 2 épaisseurs à nouveau de Stampin' Dimensional. Et par contre, pour qu'elle ressorte et éviter de trop charger, eh bien cette fois je ne vais pas ancrer le pourtour pour qu'elle ait vraiment un contraste par rapport à mon fond qui est très ancré, très rouge. Et sur l'extrémité ici, je vais mettre un petit point de colle. Et voilà ma carte pensée pour toi qui est terminée, réalisée avec un de nos papiers design, comme je vous le disais, et vous aurez le lien à nouveau à la fin de la vidéo, papier design effet toile de Jouy que nous avions réalisé ensemble. Nous passons à la deuxième carte. Alors, j'ai choisi de travailler, donc comme je vous le disais tout à l'heure en présentation, ma carte sous forme de carte bandeau à l'horizontale. Ici, mon papier est dans le sens de la largeur donc d'origine, à 21 cm. Je vais le raccourcir d'1 cm pour pouvoir ensuite le superposer sur la surface de matage bleue et pouvoir conserver une petite marge de couleur de chaque côté. Pour cela, donc, je vais raccourcir très légèrement ma longueur de papier. Et puis, j'ai choisi, en regardant un petit peu la disposition de mon papier, de travailler avec le bas ici de mon papier design. Je garderai cet oiseau complet pour un autre projet. Et donc ici, je vais découper ma bande de papier à 6,5 cm et je la raccourcis ici sur le côté. Je mets de côté pour un autre projet la chute de papier. Je vais commencer par tamponner à nouveau cet oiseau qui est issu donc de la collection La Nature en gravure en mystérieuse brume à nouveau sur une chute de papier très vanille. Je vais le découper. Il n'y a pas de poinçons qui correspondent à cet oiseau. Il est important pour cela d'avoir des ciseaux qui coupent parfaitement bien et ce jusqu'à leur pointe. Voilà mon oiseau détouré au ciseau. Mon idée, c'est d'avoir un bandeau bleu sur lequel je vais superposer mon bandeau design en laissant une marge un peu plus importante en bas parce que je vais venir avec des Stampin' Dimensional positionner mon oiseau sur le précédent pour le faire ressortir en relief. Et comme ici, il avait été tamponné en chevauchant un petit peu le papier sur les extérieurs, ici, mon motif n'est pas complet. Et du coup, ce que je veux, c'est vraiment que mon oiseau vienne se superposer, mais en débordant ici sur la partie bleue qui est en dessous. Je vais utiliser le poinçon anniversaire que je vais venir perforer ici dans mon papier à motif. Et dans le papier bleu, je viendrai découper le mot joyeux.
je vais profiter du passage dans la Stampin' Cut pour découper 3 autres mots joyeux et 3 autres mots anniversaires dans un papier blanc. Ces 3 mots supplémentaires, je les superposerai avec celui de mon papier design pour leur donner du volume. Je passe tout ça dans la Stampin' Cut. Je reviens vers vous pour vous montrer la suite du projet. Mon message est découpé 3 fois dans le papier blanc simple, 1 fois dans le papier bleu. Prenez soin lorsque vous découpez des mots sur lesquels il y a des points ou des accents de récupérer bien entendu ces toutes petites pièces. Ici donc les points de joyeux et puis sur anniversaire les 2 points de mes i sur chaque mot et surtout le plus important, le dernier ici sur le papier design, de bien garder le morceau qui correspond. Je vais à présent coller tous mes messages joyeux les uns sur les autres avec ma colle multi-usage et de la même façon je collerai les points les uns sur les autres et pareil pour le mot anniversaire pour avoir quelque chose qui est en volume. J'ai découpé aussi la bande de papier de matage qui va être utilisée pour superposer mon bandeau. J'ai pris 8 cm pour avoir quand même un joli débord et puis que ma carte aussi, lorsqu'elle sera terminée, ait une surface suffisante pour écrire, bien entendu. Je fais mes collages et on se retrouve. Je vais d'abord coller ce bandeau ici que je vais laisser brut sans encadrer la bordure ou quoi que ce soit parce que je ne veux pas le charger trop au niveau des couleurs. Je veux que ça reste sobre et que l'effet toile de Jouy soit vraiment mis en valeur. Je vais donc coller cette première partie de carte sur ma surface de matage. Je viens centrer par rapport au côté, mais je garde une marge plus importante en bas. Je vais découper dans une feuille vanille un morceau de 21 cm par 2 x 8, 16 cm pour faire mon chevalet qui sera aussi ma surface d'écriture. Je vais tracer la ligne de pliage donc à 8 cm avec mon coupe-papier. Comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai pas fait d'essai au préalable, je fais vraiment au feeling, au fur et à mesure que j'avance sur ma carte. Et là, lorsque j'assemble mon panneau de matage, eh bien, il me semble qu'il manque une petite bordure vanille et que ce serait plus joli si on voyait un tout petit peu ma carte de fond. Ce qui fait que je vais recouper un petit millimètre de chaque côté ici et puis 2 mm là en bas pour pouvoir avoir ce débordement. Et voilà, je trouve que ça rend le projet encore plus lumineux. Et avant de le coller ici sur ma surface de carte, sur ma base de carte, eh bien je vais apporter aussi un petit plus avec le ruban qui est assorti à cette collection d'encre et de papier. Je vous le rappelle, chez Stampin' Up,
tout est assorti. On a à chaque fois les encres qui correspondent aux couleurs de papier et régulièrement des rubans qui sont assortis eux aussi à nos couleurs. Alors pour ce qui est des encres Incolor, tous les ans on a 5 nouvelles couleurs et à chaque fois pendant une année on nous propose les rubans qui sont assortis. L'année dernière, puisque c'était la nouvelle couleur Incolor, eh bien nous avions ce très joli ruban ici avec un effet de chevron. Et du coup, c'est difficile de se tromper et de faire une faute de goût lorsqu'on monte nos projets parce qu'on a tellement de choses qui sont coordonnées qu'on est quasiment sûr de ne jamais se tromper. Alors, je vais le positionner ici verticalement. Pour le placer au mieux, je mets un petit adhésif au dos. Et puis, pour que ce ruban soit positionné de façon à être bien droit, bien vertical, je vais venir m'aligner ici sur les lignes de mon papier pour repérer à quel endroit il doit venir être collé à l'autre extrémité. Je vais maintenant coller ma carte ici sur ma base en laissant donc juste 1 millimètre tout autour puisque j'avais raccourci ma base bleue. Ensuite, avant de finir de la décorer et qu'il y ait du volume qui me gêne, je vais venir faire un petit point de piqûre à l'intérieur. Pour faire un rappel supplémentaire à l'intérieur de ma carte, je vais reprendre la feuille de trèfle par exemple ici et je vais venir la tamponner avec la même encre en deuxième génération. Il n'en faut pas plus pour faire un joli rappel. Sur notre intérieur de carte. Je remets ma carte à plat et je vais venir déposer mon message d'anniversaire dans son emplacement avec la colle liquide. Alors si vous avez du mal à utiliser la colle de cette façon parce que vous trouvez que vous en mettez trop ou pas assez, vous pouvez, comme je vous l'ai déjà montré quelques fois, en mettre un peu sur votre tapis en silicone ou sur une plaque d'acrylique et puis vous la prenez avec une éponge pour venir déposer au dos de votre message ou de vos petits motifs. Je n'oublie pas de remettre bien sûr les points sur les i. Alors ici j'en ai un qui a le petit détail de la feuille sur un côté. Je mets un point de colle et c'est ici que l'outil touche à tout est vraiment très utile parce qu'il vous permet d'aller chercher vos petits détails sans les abîmer et de les positionner au mieux. C'est vraiment d'outils presque indispensable. Et puis ici, mon deuxième point. Je le prends donc avec l'embout mastic. Voilà le relief de mon message anniversaire. Et puis, juste au-dessus, je vais placer le message joyeux.
Je trouve que ça donne beaucoup de charme à la carte. Et je viens placer le point du J. Ici. Il me reste à rajouter un petit nœud sur mon ruban. Je reprends un petit morceau de mon ruban assorti. Je biaise un peu les extrémités. Je les brûle légèrement pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Et j'aime beaucoup faire juste un nœud très simple de cette façon. Voilà, je trouve que ce petit nœud tout simple sur un ruban qui est posé à plat, eh bien ça suffit à vraiment donner plus de relief encore à nos projets. J'aime bien cette petite touche supplémentaire tout en simplicité. Et puis il me reste à coller mon oiseau sur lequel j'ai déjà mis de la mousse 3D parce que je voulais vraiment qu'il ait du volume. Et puis j'ai voulu aussi que la mousse 3D vienne derrière la queue et légèrement derrière le bec. J'ai utilisé nos bandes de mousse ici qui sont plus épaisses et qui vont parfaitement pour donner plus de volume comme ceci. Ma carte est terminée. Donc c'est une carte à nouveau en relief comme vous le voyez avec le message d'anniversaire découpé en ton sur ton et puis en bleu comme le panneau de matage. L'oiseau est venu se superposer sur celui qui avait été tamponné, mais du coup cette fois la branche sur laquelle il est posé déborde un peu et sort du cadre. Et puis j'ai utilisé à nouveau la couleur mystérieuse brume pour ce qui est du ruban ici. Si vous n'avez pas les rubans qui sont assortis à l'encre à la couleur de votre papier de fond, vous pouvez toujours prendre un ruban neutre, un ruban blanc ou une ficelle à rôti et la teinter avec vos feutres à alcool ou avec vos encres et un doigt éponge, ce qui fait que vous aurez toujours quelque chose de parfaitement coordonné. Voilà la carte Joyeux anniversaire en bleu avec l'intérieur et son point de piqûre, quelques petits trèfles là en bas pour faire un rappel. Et puis je vous la montre à nouveau et je vais lui rajouter un petit détail. La carte que nous avions fait tout à l'heure avec les pyramides de rectangles surpiqués sur laquelle je vais rajouter, j'ai pensé pendant que je faisais mon projet, une petite encre. C'est une encre qui était proposée au catalogue il y a quelque temps déjà. Vous n'allez pas la retrouver maintenant au catalogue, mais prenez le temps de regarder les petits ornements, les petits bijoux que Stampin' Up propose parce qu'ils sont de belle qualité. Ici, c'est une petite encre en métal qui est très jolie, qui est facile à utiliser. Alors vous le voyez, la ficelle à rôti, comme je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, eh bien je la passe au doigt éponge parce que je n'ai pas de ruban ou de ficelle de cette couleur-là. Et puis, je vais venir la passer ici dans mon encre, tout simplement. C'est l'occasion pour moi de les utiliser, ces petites breloques, ces petits ornements que j'ai encore. Et puis je vais simplement la coller avec un glue dot et je vais la superposer ici sur l'encre d'ailleurs qui avait été tamponnée. Voilà donc pour mes deux projets avec les papiers design que nous avions créés et pour laquelle vous aurez la vidéo en barre d'informations et en lien direct à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir comment j'ai procédé pour les créer et si vous aviez envie
de trouver quelques idées pour les utiliser, eh bien, nous voilà avec 2 cartes, une carte d'anniversaire, une carte qui peut être une carte de fête des pères ou une carte pour toutes les autres occasions. J'espère que ces projets vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie d'essayer l'effet toile de Jouy et puis qu'ils vous auront montré comment utiliser en relief nos messages lorsqu'ils sont découpés avec nos poinçons. Je vous retrouve bientôt pour d'autres idées et d'autres créations. Pour le moment, je vous souhaite de jolis moments créatifs. À bientôt. Merci.